Alors, on continue toujours la préparation à l'examen. Terminal S, maths obligatoire et spécialité. Alors, la partie 4 maintenant. Nous avons déjà traité la partie 1, la partie 2, la partie 3. Maintenant, on va traiter la partie 4. Alors, on considère la fonction f définie sur R plus par f de x égale x moins 1 sur x plus 1 moins exponentielle moins x. Et l'on désigne par C sa courbe représentative dans un repère orthonormé O et J. Calculer ligne de f en plus l'infini. Que peut-on déduire pour la courbe C? Deuxièmement, calculer f' de x et en déduire les variations de f pour x éléments de quoi? De R plus. Troisièmement, déterminer une équation de la tangente T à C au point d'abscisse 0. Quatrièmement, montrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha. Montrer que alpha appartient au segment 1, 2. Deuxième partie 2, grand 2. N est un entier naturel non nul, soit f indice n la fonction définie par x à pour image, f indice n de x égale x moins n sur x plus n moins exponentielle moins x. Petit 1, calculer f' indice n de x. Alors on continue. Donc maintenant, la première question, calculer limite de f en plus l'infini. Alors, ici j'ai une fraction rationnelle. La limite d'une fraction rationnelle quand x tend vers plus l'infini est tout simplement la limite du bonhomme dominant au numérateur et au dénominateur. Donc, si vous voulez, f de x égale quoi? F de x égale tout simplement, limite, si vous voulez, f de x égale tout simplement x moins 1 sur x plus 1, si vous voulez, moins 1 sur exponentielle x. Alors, la limite de x, alors, limite de x moins 1 sur x plus 1, quand x tend vers plus l'infini, et bien elle est égale à quoi? Elle est égale à 1. Et quoi? Et limite de 1 sur exponentielle x, quand x tend vers plus l'infini, ben elle est égale à quoi? Elle est égale à 0. Donc finalement, si vous voulez, limite de f en plus l'infini égale quoi? Égale 1. Alors, que peut-on déduire pour la courbe C? Eh bien, la limite de f au voisinage de plus l'infini égale 1, ça signifie tout simplement que la droite d'équation y égale 1 est une asymptote à la courbe C indice f. Je répète, la droite d'équation y égale 1 est une asymptote à la courbe C. Alors, interprétation. La droite, donc j'ai facilité là. La droite d'équation y égale 1 est une asymptote à la courbe C, C. Voilà. Maintenant, calculer f' de x. Alors, f' de x, ça sera tout simplement. Alors, f' de x. f' de x égale, en utilisant une formule, égale quoi? Eh bien, ici, je trace mon trait. Alors, ici, j'aurai directement x plus 1 au carré. Et ici, je vais avoir quoi? Le déterminant 1, 1, moins 1,
1. Voilà. Moins. La dérivée exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Donc plus exponentielle moins x. Donc plus exponentielle moins x. Voilà. Égale tout simplement le déterminant d'ordre 2. Donc elle est égale, si vous voulez, à quoi? Elle est égale à 1 plus 1, c'est-à-dire 2 sur. Elle est égale à 2. Donc le dérivé est égal à quoi? Elle est égale à 2. Sur quoi? Sur x plus 1 au carré, si vous voulez, plus exponentielle de moins x. Et voilà la fonction dérivée de f. On déduit l'évaluation de f sur R+. Alors, sur R+, j'efface cette partie-là. Sur, alors, pour tout x, de quoi? De R plus, j'ai moins de sur x plus 1 au carré plus exponentielle moins x est supérieur strictement à 0. Ah, pardon. Attention, est égal à 2. Alors, attention ici, égal à quoi? Est égal à 2. Voilà. Pour tout x de plus, 2 sur x plus 1 au carré plus est supérieur strictement à 0. Donc, on déduit l'évaluation de f pour x élément de R+. Donc, ici maintenant, alors, la fonction f est strictement croissante. Alors, la fonction f est strictement croissante. Strictement croissante sur R+. Voilà. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe C au point d'abscisse 0. Alors, j'efface cette ligne-là. La tangente T. La tangente T au point d'abscisse. Au point d'abscisse 0 est défini par y égale f', y égale f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Alors, on calcule f' de 0. Alors, ici, f' de 0, donc ça sera 0 ici, donc 1, ça fait 2. 2 plus quoi? 2 plus 1, 2 plus 1 égale 3. Donc, f' de 0, si vous voulez, f' de 0, f', j'efface. Alors, f' de 0 égale combien? F'. F' de 0 est égal à 2 plus 1 égale à 3. Donc, si vous voulez, la tangente T définie par quoi? Par y égale quoi? Égale 0. Pardon, y égale 3. Facteur de x moins 0 plus f de 0.
Or, f de 0, elle est égale à quoi? Alors, je remplace x ici par 0, donc j'aurai moins 1. Donc, j'aurai moins 1, 0, moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Donc, égal directement à 3x, si vous voulez. 3x plus f de 0, plus, si vous voulez, f de 0, ça donne moins 1. F de 0, ça donne moins 1. Moins 1, donc moins 2, plus moins 2. Donc voilà. Donc la tangente a pour l'équation y égale 3x moins 2. Voilà. Déterminer l'équation de la tangente t au point C de 0. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha. Alors, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. On dresse le tableau de variation de la fonction f. Alors, je vais effacer plus là. Alors, tableau de variation. Tableau de variation de f. Voilà. Alors j'ai ici x, ici j'ai 0, ici j'ai plus l'infini. Alors, signe de f'. Ici, variation de f. Alors, nous avons déjà vu que la fonction, la dérivée, elle est strictement positive, donc ici, plus. Et voilà la courbe. Quand x tend vers plus l'infini, alors j'aurai ici 1. La limite f de 0 est égal à moins 2. Et voilà. La question détermine l'équation de la tangente t au point C d'abscisse 0. Quatrièmement, montrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha. Alors, d'après toujours le théorème des valeurs intermédiaires, la fonction f est contenue sur R+, et elle est strictement croissante. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe l'équation f de x égale 0 possède un 0 dans R+. Pourquoi? Parce que elle est croissante de moins 2 à 1, moins 2 à 1, et puis f de 0 multiplié par la limite de f en plus l'infini est inférieur à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x possède un alpha, un 0, un nombre alpha tel que f de alpha égale 0. Maintenant, l'unicité dépend de quoi? De la monotonie de la fonction f sur notre intervalle R+. Or, notre fonction, elle est comment? Elle est strictement croissante sur R+. Donc, le nombre alpha, il est unique
Donc je rédige cette question-là. La fonction f est contenue la fonction f, alors f est contenue sur R plus et strictement croissante de quoi? De moins 2 à 1. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, intermédiaires, il existe un nombre alpha de quoi? De R plus tel que quoi? Tel que f d'alpha égale 0. Voilà. Maintenant, on passe à la partie 2. Soit n éléments de n étoile et soit f indice n, la fonction qui a x associé f indice n de x égale x moins n sur x plus n moins exponentielle moins x. Calculer f' indice n de x. Donc je vais effacer le tableau. Alors, la dérivée x moins n sur x plus n, dérivée égale. La dérivée de x est 1, donc ça sera x plus n moins si vous voulez, moins x plus n sur x plus n au carré égale x moins x, donc égale quoi? Égale 2n sur x plus n au carré. La dérivée de exponentielle moins x, exponentielle moins x, dérivée est égale à quoi? À moins exponentielle moins x. Donc, si vous voulez, f' indice 1 de x égale quoi? Égale 2n sur x plus n au carré, alors plus exponentielle moins x. Plus exponentielle moins x. Voilà. Donc voilà la fonction dérivée de f indice